Nous sommes maintenant au musée de la ligne gothique. Ici, à Borgo a Mosana, il y a un sacré vent ici. Alors cette carte ici, tu vois, elle montre les dispositions de la ligne gothique. Dans la région de Borgo a Mosana, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va voir maintenant, les amis? C'est une section préservée de la ligne gothique. Nous allons donc visiter quelques bunkers, d'anciennes casemates préservées construites par les Allemands dans la région. Mais les événements les ont forcés à abandonner cette région face à l'avancée brésilienne en septembre 1944. Alors, suivez-moi ici. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est ici. Regardez, juste à côté du marché de la route, alors on va monter ces escaliers pour pouvoir y accéder. Les bunkers, n'est-ce pas, les casemates. Regardez, ici on en a déjà une première, une entrée, ici, un belvédère de la route. Ce sont vraiment des montagnes très escarpées, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on est vraiment au fond d'une vallée, la rivière Serchio. Elle passe juste ici, derrière la voie ferrée. Et maintenant, nous allons entrer dans le bunker. L'entrée, donc on va passer par ici, voilà, pour pouvoir entrer, c'est une entrée basse, et ici il y a un mur en L. Ils construisent ces murs ici pour protéger les soldats contre une explosion. Un impact direct d'explosifs ou de roquettes ici à l'entrée du bunker. Et regardez cet environnement fantastique, immersif. Il y a encore des fuites au plafond ici, des fuites au plafond, et tout le mur est d'origine, n'est-ce pas? Toute la construction est salée préservée, avec quelques outils encore présents. Regardez, certains outils sont conservés ici dans leur état d'origine. Les gens ont déjà visité notre groupe et maintenant nous allons continuer pour vous montrer ici tout le couloir, tout le plafond tel qu'il est resté. Et ici, quelques informations, des cartes qui détaillent la construction, ainsi que les efforts de la guérilla pour cartographier les points forts, les champs de mines, toutes les photos ici des officiers de la 92e, et on continue ici. Regardez là-haut. Alors on va monter ici les escaliers en tenant la rampe, parce que toutes les marches sont mouillées. Une descente constante d'eau. Ici, merci. Et on va voir. On va rester, ceux qui restent. Et si on y arrive, alors on va rester ici. On va rester ici. C'est nous, des trucs que nous, et puis nous. Nous. Ici, il y a encore quelques cartes et un tableau ici des armes utilisées. On ne peut tuer personne. Il pleut jusqu'à ce qu'il... Soit dame et moi qui parle, l'homme est mauvais. De feu, n'est-ce pas? Regarde ça. Et ici, on arrive déjà à atteindre le point supérieur dès la sortie. Et... génial. Les gars, ça sort ici. Revenons en arrière. Pedro. Oui. Monsieur. Allez, dis-nous, Pedro, qu'est-ce que tu en penses, mec, d'avoir fait cette balade ici? D'avoir découvert les bunkers de Borgamosano? Attends, j'ai du mal avec le micro ici. Tu peux le tenir près de la bouche? Oui, c'est bon. La visite est sensationnelle, c'est une part de l'histoire de... Notre... pays, une histoire très importante. Voir ces lieux, y compris les villes que nous avons libérées, la gratitude des gens, les monuments de la FEB, c'est vraiment une expérience extraordinaire, surtout en ces 80 ans lors du jubilé des 80 ans ici de la force expéditionnaire. Donc, faire cette visite ici est extrêmement gratifiant. Et bien sûr, j'apprends énormément, c'est ce qu'on apprend déjà dans les vidéos de Julio. Là. d'1h30, 2 heures. Ici, on a 12 heures de cours. Donc, c'est sensationnel. Je recommande à tout le monde qui peut venir à celle-ci et aux autres expéditions. Alors, collez-vous à Jules, parce qu'en plus de ça, il y a aussi le groupe qui est sensationnel. Vous allez vous faire des amis pour la vie. Et maintenant, Edouard, ici, aussi notre explorateur ici en Italie. Dis-nous, Edouard, qu'est-ce que tu en penses? Mon gars, je trouve que c'est une expérience incroyable. Une expérience que je pense que peu de gens vont vivre.
Savoir que nos soldats ont traversé tant de difficultés, tant de moments difficiles, et qu'ils ont quand même réussi à revenir pratiquement indemnes comme ça. Mais les cours avec Julio, auxquels on est déjà habitué sur la chaîne, ici c'est un cours totalement complet, totalement enrichissant. Et en plus, le groupe est incroyable aussi, ce sont des personnes extrêmement cultivées, extrêmement intelligentes, drôles, sans parler de Julio qui est aussi un gars incroyable. Et l'Italie, n'est-ce pas? Un super pays que je ne connaissais pas encore, mais vraiment très cultivé, une nouvelle culture incroyable. Il y a aussi la gratitude des gens que nos soldats ont rencontrés, n'est-ce pas? Leur gratitude est vraiment incroyable. Et je pense que c'est ça, je pense que c'est vraiment une expérience unique. Il y aura aussi celle de Normandie. En juin, j'irai aussi, parce que je pense que ça ne sera pas suffisant. Les cours ici avec Julio, je veux aussi en apprendre plus là-bas en France, avec lui. Et je pense que ces expéditions ne font qu'ajouter. On est ensemble, les gars. Oh, Monseigneur, je veux d'abord remercier mon père que j'ai eu. Merci. Alors, jeune homme, volontaire, merci. Tous si jeunes pour un idéal. Et ils ont réussi. Et ils ont laissé un héritage à la population. Et aujourd'hui, je suis ici en train de faire le chemin avec un groupe si merveilleux, guidé par Julio César, qui a tant d'histoires et de belles choses à raconter. Et on assimile petit à petit les choses de ce monde en demandant et en remerciant Dieu. Oh là là, comme c'est beau. Oh mon Seigneur, merci. nous venons de sortir ici du bunker de la ligne gothique. Maintenant, nous allons continuer vers le pont de la Maddalena ou pont du Diable. On va vous montrer ça aussi. Comme l'ont montré les témoignages, c'est une visite à la fois émouvante et enrichissante. Si vous souhaitez nous rejoindre pour les prochaines éditions, cliquez simplement sur le lien dans la description. Visite de la ligne gothique.